À l'écoute des RFI, en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel. Bonjour à toutes et à tous. Mercredi 8 juillet. Voici les titres de cette édition. Donald Trump prend une décision en faveur de l'Ukraine. Le président américain autorise Kiev à fabriquer des missiles patriotes pour se défendre face à l'armée russe. Franck Alexandre vient nous expliquer les caractéristiques de ce missile. En France, la chaleur gagne du terrain. Nous verrons dans ce journal les conséquences de cette canicule sur l'agriculture, reportage en Charente. Et puis une journée sans match de football au mondial, assez rare pour être remarqué. Un peu de répit, un peu de repos avant la dernière ligne droite de la compétition. Donald Trump est en Turquie. Il participe au sommet de l'OTAN à Ankara devant les pays membres de cette alliance politique et militaire. Le président de la plus grande puissance mondiale a passé en revue les différents sujets du moment, en l'occurrence les différentes guerres. Le cessez-le-feu avec l'Iran est terminé, a déclaré Donald Trump. Le détroit d'Ormuz est au cœur des affrontements de la nuit dernière encore entre Iran et États-Unis. Donald Trump a affirmé que les États-Unis allaient frapper fort, très fort l'Iran la nuit prochaine. Emmanuel Macron temporise. Le président français, lui, déclare que les discussions doivent encore se poursuivre avec beaucoup de calme et de sang-froid. Autre dossier sur lequel le président américain s'est exprimé ces dernières heures, la guerre en Ukraine. Donald Trump va, je vous le disais, autoriser l'Ukraine à fabriquer des missiles patriotes. Un missile très particulier dont nous allons parler d'ailleurs dans un instant. Ce missile est réclamé depuis longtemps par Volodymyr Zelensky. Donald Trump. A little birdie told me this. J'ai entendu dire que nous allions leur accorder le droit de fabriquer des patriotes. Nous allons leur montrer comment faire. C'est très complexe en réalité, mais vous en saisirez vite la complexité. C'est un sujet dont nous discutons. Quant à l'entreprise qui les produit et qui construit actuellement 4 usines, eh bien toutes nos entreprises seront capables de le faire d'ici 2 ou 3 mois. Si vous commandez un patriote aujourd'hui, les délais d'attente sont longs. C'est la même chose pour les Tomahawk. Nous disposons de certains types d'équipements, mais il y a ce qu'on appelle les équipements d'élite. Or, on n'a pas forcément besoin d'équipements d'élite pour faire la guerre. L'un des points que nous allons aborder, c'est justement de vous accorder une licence pour fabriquer des patriotes. C'est plutôt pas mal, non? Comme ça, vous ne pourrez plus vous plaindre qu'on ne vous en fournit pas assez. Je vous dis, fabriquez-les vous-même. Donald Trump à Ankara, propos recueillis par Julien Chavannes. Franck Alexandre, bonjour. Bonjour Adrien. Quels sont les atouts, les caractéristiques de ce missile patriote? Eh bien, le patriote, c'est l'arme absolue de l'armée américaine pour protéger le ciel. C'est ce que l'on appelle la défense solaire. Elle va du sol vers le ciel. La défense solaire, c'est d'abord, Adrien, un radar. Il détecte tout ce qui vole, des avions, des drones ou encore des missiles. Le radar indique avec une redoutable précision si l'un de ces objets représente une menace et où il se trouve. Les militaires vont alors tirer un missile, le fameux missile patriote. C'est une fusée longue de 5 mètres, capable d'atteindre de très hautes altitudes à des vitesses folles, 3 ou 4 fois plus vite que la vitesse du son, pour au final, exploser contre la menace. C'est donc, nous le comprenons, très efficace, mais cela coûte très cher. Un seul missile patriote, Adrien, vaut plusieurs millions de dollars et surtout les Américains en fabriquent très peu, seulement 600 l'an dernier, et si ces missiles visent des drones pas chers, vous l'imaginez, ce n'est pas tenable. Pour qu'il y ait plus de missiles patriotes, une usine est déjà en construction en Allemagne et une autre existera bientôt en Ukraine. Mais il faudra, Adrien, de longs mois pour que ces missiles très difficiles à fabriquer sortent ensuite des chaînes de montage. Franck Alexandre. Et puis toujours en soutien à l'Ukraine, Emmanuel Macron à Ankara a évoqué de futurs exercices militaires. Autrement dit, une démonstration de force des forces armées des pays, de la coalition des volontaires, comprendre des pays amis de l'Ukraine. D'ailleurs, la semaine prochaine, la coalition des volontaires va se réunir de nouveau à Paris le 13 juillet prochain.
Il est 18h05 à Paris dans l'actualité internationale. 42 morts au Baloutchistan en 4 jours. Le Baloutchistan est une province du sud-ouest du Pakistan. C'est la province la plus pauvre du pays et la plus grande en superficie. Les Baloutches demandent l'indépendance de leur province depuis de nombreuses années. Ces derniers jours, plusieurs attaques ont été menées contre l'armée pakistanaise. 42 personnes sont mortes, des civils et des soldats, annonce l'armée pakistanaise. Le journal en français facile. De plus en plus chaud, les températures grimpent de nouveau en France cette semaine. Plus de 40 degrés dans le sud-ouest. C'est le 3e épisode caniculaire en 1 mois et demi. Des températures élevées et une absence de pluie. Les deux conjugués empêchent les cultures de bien pousser. Reportage auprès d'agriculteurs, signé Jeanne Bartoli. On est en train de toucher le fond, même j'ai l'impression qu'on est en train de le creuser. Christophe Barbary est viticulteur à Saint-Genis-d'Iersac. Avec ses 32 hectares de vignes et ses 50 hectares de céréales, il fait face à de lourds dégâts. Je vais vous faire voir, même j'ai un rang que j'ai commencé à faire tomber les raisins. Parce que vraiment la vigne va mourir, va sécher sur pied. On les voit en effet, les vignes elles sont... Elles souffrent, voilà, c'est pour les protéger. Les feuilles commencent à se recroqueviller, elles sont sèches. Donc, l'agriculteur estime déjà que la plupart de ces jeunes plants ne survivront pas aux 40 degrés attendus toute la semaine. Alors c'est un peu le système D pour tenter de les faire tenir. Alors j'avais une réserve d'eau pluviale et j'avais une vieille stockage d'eau de lavage que je me sers aussi pour arroser mes plantations. À quelques kilomètres, Bertrand Feunier est éleveur porcin. Il fait pousser du maïs pour nourrir ses bêtes. Et cette année, le constat est accablant. Donc là, on est sur des plants des plants de maïs qui ont été semés début avril, une plante qui est assez nanifiée, pas mal de feuilles sèches et un potentiel de rendement qui est quasi nul, je pense. Comme de nombreux agriculteurs, Bertrand Feunier a fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance. Les experts se sont déplacés. Prochaine étape, l'estimation de récolte, quelques semaines avant la moisson, en espérant une indemnisation qui lui permettra d'éponger une partie de ses pertes. Jeanne Bartoli, de retour de Saint-Genis-d'Iersac, RFI. Le nouveau directeur d'Air Canada parle le français. C'est important, c'est une condition sine qua non, indispensable pour occuper ce poste à responsabilité. L'ancien directeur général d'Air Canada, Michael Rousseau, avait d'ailleurs été licencié parce qu'il ne parlait pas assez bien le français. Air Canada est obligé par la loi de servir ses clients en 2 langues, en français et en anglais. Le nouveau directeur de la compagnie aérienne nationale du Canada est néerlandais. Il s'appelle Anko van der Werf. Le nouveau patron a été choisi car il répond à un certain nombre de critères, dont la capacité à communiquer en français, a expliqué Air Canada. Il n'y a pas de match aujourd'hui au mondial de football, une première depuis le coup d'envoi de la compétition il y a maintenant plusieurs semaines. Il ne reste plus que 8 équipes en lice avec les quarts de finale à l'horizon. Quarts de finale qui débutent demain avec notamment la France qui jouera contre le Maroc. Les 2 derniers vainqueurs de la compétition, la France en 2018 et l'Argentine en 2022, sont encore dans la course. Babacar Diarra, bonjour. Bonjour Adrien. Faisons avec vous le point sur les équipes restantes. On peut parler de léger renouvellement. Ouais, on va les classer en 3 catégories, les habitués, les rêveurs et la surprise du chef. Parmi ceux qui font partie des meubles, les sélections françaises et argentines auront connu des parcours différents. Jusqu'à présent, les Bleus n'ont pas tremblé dans leur reconquête d'un titre laissé en 2022 à une Argentine sortie du gouffre par 2 fois par l'intermédiaire de son métronome et meilleur buteur du mondial, Lionel Messi. L'Angleterre peut aussi être citée au rayon des favoris au rendez-vous, même si elle a tendance à chuter lors de la marche finale, tandis que l'Espagne assure sans impressionner à l'image de sa jeune star, Lamine Yamal, pas encore décisive. 3 équipes peuvent se positionner dans la catégorie des outsiders, prêts à tout casser. Le Maroc, à l'heure de la confirmation, après sa demi-finale au Qatar, le jeu de les Lions de l'Atlas apparaît même plus léché sous les ordres du nouveau sélectionneur Mohamed Warbi.
Difficile d'en dire autant de la Belgique, avec ses cadres en fin de cycle, ou de la Suisse de retour en quart pour la première fois depuis 1954. Et l'invité surprise vient d'encore plus au nord, c'est la Norvège, avec en chef de meute son attaquant Erling Haaland. Merci beaucoup Babacar Diarra pour toutes ces informations. RFI à Paris, 18h10.